Hey Cooper. Salut à tous et récap de film. The Hottie and the Naughty est une comédie romantique américaine sortie en 2007 et qui vous sera présentée aujourd'hui. Dans la première scène du film, un jeune homme appelé Nat observe Christabel, une nouvelle élève de l'école. C'est à ce même instant qu'il a pris conscience des premières étapes du développement de ses sentiments amoureux. Il rentre ensuite chez lui et crée une œuvre d'art pour exprimer ses sentiments pour elle. Lorsque Nat veut offrir le cadeau à Christabel, il découvre que d'autres hommes qu'il aime aussi lui ont déjà donné leur cadeau, le mettant derrière. Il avait prévu de le lui offrir le jour de la Saint-Valentin, mais maintenant il devrait le lui donner plus tôt. Le récit se poursuit jusqu'à 20 ans plus tard, lorsque Nat est toujours incapable d'oublier son premier amour, la magnifique Christabel, de l'époque où ils étaient élèves ensemble à l'école primaire. Nat va voir son copain le plus proche de la première année, Arnaud, afin de demander son aide pour localiser Christabel. Arnaud lui dit afin de gagner le cœur de Christabel. Il est nécessaire pour Nat de gagner June, la compagne la plus fiable de Christabel. Par la suite, après avoir reçu des informations d'Arnaud, Nat fréquente la plage de Santa Monica, qui est proche de l'endroit où Christabel fait souvent du jogging sur le sable alors qu'un grand nombre d'hommes tentent d'attirer son attention. Lorsqu'il voit Christabel faire du jogging, la chaleur émanant de son corps lui fait perdre son souffle, il décide de la poursuivre, ce qui la fait finalement tomber au sol. En temps voulu, elle a rappelé Nat quand ils étaient à l'école primaire. Ils se retrouvent au café idéalement situé près de la plage. Lorsqu'ils discutent de ce qu'ils font comme carrière, Christabel mentionne qu'elle n'est pas en couple et qu'elle n'a ni enfant ni partenaire. Nat, qui dit qu'il est entraîneur personnel mais n'a pas d'emploi, est vraiment au chômage. Christabel lui adresse une invitation à assister au cours de yoga après avoir appris cette information et lui fait savoir que June sera également présente. Nat arrive juste à temps avant le début de la leçon de yoga. Après ce qui semble être une éternité, il retrouve finalement l'espiègle June, qui n'a pas changé d'apparence. Dès que le cours de yoga commence, Nat se place derrière eux dans un endroit où il peut voir les différences entre les derrières de Christabel et de June. Après le cours de yoga, Nat invite Christabel à se joindre à lui pour le dîner. Christabel lui dit qu'elle a la promesse de ne pas sortir avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce que sa meilleure amie June ait trouvé quelqu'un qui réponde vraiment à ses besoins dans un partenaire romantique. Du coup, Nat publie une publicité dans laquelle il recherche des participants pour une recherche médicale rémunérée. Cole, un homme, est le premier à arriver sur les lieux. Cole fait de nombreuses tentatives pour sortir de l'affaire. Quand il rencontre June, cependant, puisqu'elle est une femme hideuse, Nat augmente la mise en doublant son offre initiale, et le joueur est toujours intéressé à jouer. Ils ont loué un bateau pour passer un moment fantastique sur l'eau. Cependant, après avoir vu June, le capitaine change d'avis et choisit de ne pas rejoindre le navire. Christabel choisit de se faire bronzer. Nat et Cole sont surpris par son physique. Contempler le physique de June peut être effrayant en raison de la façon dont il ressemble au corps d'un animal. Cole est surpris lorsque l'ongle infecté de June vole soudainement dans sa bouche. Avez-vous fait le plein de cette date? Cole entre dans l'eau d'un bond. Après un certain temps, Christabel avoue à Nat qu'elle a des sentiments pour lui. Cependant, elle est incapable d'abandonner en juin. Une fois que Nat a pris connaissance de cette information, il parle à June de la manière dont il pense pouvoir l'aider et l'informe qu'il a un plan. Il tente de faire en sorte que Cole se sente attiré par June en le soumettant à une expérience dans laquelle il sera lié à un gadget électrique, cependant, cette stratégie ne semble pas réussir. D'un autre côté, quand il l'hypnotise en lui faisant croire que June est une extraterrestre, cela semble fonctionner. Ils choisissent la promenade comme emplacement pour leur rendez-vous. Il semble que le gadget électrique soit capable de tromper son cerveau pendant une courte période. Cependant, ses pensées sont revenues lorsqu'il était sorti à un rendez-vous, ce qui l'a amené à s'en sortir et à s'en aller pour trouver du réconfort. Christabel, Nat et June l'emmènent visiter la mine, mais la mine se moque de June pendant qu'ils sont là. Soudain, un gars du nom de Johan se démarque du reste de la foule et attire l'attention de June. Ils se rendent à la résidence de Johan, où il console June et lui raconte les choses incroyables qu'il a faites dans sa vie jusqu'à présent. Lorsqu'il réalise soi-disant le charme caché de June, il lui suggère également de la relooker. Arnaud et Nat ont eu une conversation sur Johan. Arnaud lui révèle que Johan fait simplement semblant de venir pour June afin d'acquérir Christabel. Arnaud le lui dit. Un soir, ils décident de sortir, et là-bas, Johan emmène Christina dans un club où il danse avec elle sur la piste de danse. Après seulement quelques instants de danse ensemble, Nat et June découvrent qu'ils ont une chimie.
Nat court sur la piste de danse dès qu'il voit Joanne déboutonner sa chemise, ce qui le fait accidentellement entrer en collision avec Christabel. Nat est confronté à Christabel au sujet de sa conduite. Et Christabel souligne à Nat que son attitude ne peut être tolérée. Elle met fin au conflit qui les opposait. Arnaud offre des encouragements à Nat. Il donne à Nat le conseil d'aller à la plage où Christabel fait du jogging après avoir déjà renoncé à raviver sa relation avec Christabel et à gagner son cœur. Au café, Nat l'attend alors qu'elle fait du jogging dehors. Lorsqu'il est accueilli par June, il ne peut pas croire son apparence car elle a subi un changement radical. À la fin de tout cela, ils finissent par avoir une discussion fantastique chez June. Nat s'enquiert de Joanne, mais elle ne semble pas s'intéresser beaucoup au sujet. Plus tard, quand Nat admet que son objectif de gagner le cœur de Christabel était une perte de temps. Elle répond en disant qu'elle convaincra Christabel de donner une autre opportunité à Nat. D'un autre côté, June semblait bouleversée par son aveu. Après avoir appris que June n'avait jamais été embrassée auparavant, Nat prend la décision de lui en donner un. Néanmoins, les choses empirent entre eux alors qu'il lui avoue qu'il n'a aucune idée de la raison pour laquelle il l'a fait, ce qui pousse June à l'expulser du groupe après la soirée costumée. Christabel lui montre ses remerciements pour avoir soutenu June à travers tout en disant qu'elle est reconnaissante pour son soutien. Elle le félicite en l'invitant dans sa garde-robe de lingerie, où il a la possibilité de choisir le sous-vêtement qui lui plaît le plus. D'un autre côté, June passe maintenant la nuit avec Joanne. Nat, tu ferais mieux de faire attention parce que tu as un goût assez merveilleux pour les sous-vêtements. Alors que Nat et June sont prêts à se livrer à une activité sexuelle, il réalise soudainement qu'il est maintenant amoureux de June. Christabel le comprend quand il lui décrit la situation, et elle lui donne le conseil d'aller chercher June avant qu'il ne soit trop tard. Nat apprend que June est finalement partie lorsqu'il arrive chez Joanne et apprend la nouvelle. Nat se dirige vers la promenade, où il trouve June assise toute seule. Il s'approche d'elle et professe son amour pour elle devant tout le monde. Le baiser vient ensuite. Mes amis, nous arrivons à la fin de cet épisode, et j'espère sincèrement que vous avez apprécié notre aventure cinématographique d'aujourd'hui. Chaque film que nous examinons est une nouvelle occasion d'explorer des mondes différents, de comprendre des personnages fascinants, et de nous immerger dans des histoires captivantes. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous êtes aussi passionné de cinéma que moi, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. En vous abonnant, vous ne serez pas seulement informé de chaque nouvelle vidéo que je publie, mais vous contribuerez aussi à aider cette chaîne à grandir, à atteindre plus de cinéphiles et à continuer à partager notre passion commune pour le grand écran. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire aide vraiment et permet à notre communauté de cinéphiles de se développer. Je suis toujours à l'affût de vos suggestions et j'adore partager des idées avec vous tous, alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de partager ce récapitulatif avec vos amis qui aiment les films autant que vous. Ensemble, nous pouvons faire de cette chaîne un lieu incontournable pour tous les amateurs de cinéma. Je vous remercie pour votre temps, pour votre soutien, et je suis impatient de vous retrouver dans notre prochaine aventure cinématographique. À la prochaine, restez cinéphiles.